Tapez Carolina Marius Season of Testimony. Ou ka gade le tout sur carolinamarius.com, compagroove.com, Facebook, page Radio Télé Planète Compas et YouTube, page Awol Marius. À l'instant même, la semaine en revue, en revue, en revue. Voilà, on a dit bonjour, il fait 11h03. Semaine en revue. Mais juste avant, on regarde comment la température à pied. Dans le moment où on a parlé avec Oulal, il fait 66 degrés dehors. Aujourd'hui, la température a pour lever jusqu'à 69 degrés. 11h03 jusqu'à présent, mais ciel là nuageux. On a bien le soleil, oui, on a bien le soleil qui a ouvert joli à partir de 2h de l'après-midi. Il a fait soleil 2h, 3h, 4h, 5h, jusqu'à ce que le soleil a couché vers zone 6h30. Et puis à soir, la température a descendu à 59 degrés. Demain dimanche, ciel là nuageux, là dans 67 degrés. Et puis lundi, la privé à 70 degrés, la continué nuageux. Donc pour jeudi samedi, on a bien le soleil vers zone 2h jusqu'à fin reste journée. 69, c'est plus haut la privée. 59 degrés plus bas, la descend. Semaine en revue, président Edgar Leblanc répond à Donald Trump devant les Nations Unies qui a accusé Haïtiens de manger chien avec chat. Ex-sénateur haïtien Yuri Latortue dit la d'Haïti besoin plus équipement pour gérer gang yo. Timoun k'ap vive dans centre d'accueil Carrefour à cause d'actes violence gang yo forcé au quitter Kayo, mandé l'État haïtien prend responsabilité pour que yo katounen dans salle classe yo. Comment la situation est, élection, et 5 novembre, entre Donald Trump et Kamala Harris, eh bien, restez branchés, n'a tourné avec tout détail pour vous. Et semaine en revue ou sur Radio Télé Planète Compas, ils ont courtoisie de maison de commerce à eux, capoté semaine en revue pour. Gardez l'écoute. N'a tourné sur dans un instant. Ça, c'est Mama Store qui a piqué devant. Mes amis, mais Mama Store rentré, il vient pour le soulager en pile famille. Bye Mama Store passé, il vient pour le soulager en pile famille. Nous avons bon Jean laine, drap, rideau, rad pour garçon ak femme, rad pour ti moun en gros et en détail. Mama Store, il y a boum, chaudière. Relais jodi à la portée toute bagage ça pour propre. Relais Mama Store dans 774 259 31 83 774 259 31 83. Relais Mama Store jodi à même pour belle nous. Ou besoin de drap, rideau, rad pour garçon ak rad pour ti moun en gros et en détail. Prends téléphone encore non. 774 259 31 83 774 259 31 83. Attention, Dr. Yves Betty Gattero, c'est un dentiste cosmétique qui fait l'ouvrir bureau dentaire dans Stoughton, office la relais Healthy Smile Studio. Il situé dans le numéro 650 Pleasant Street dans Stoughton. Attention, Dr. Gattero gagne 13 ans d'expérience. Si vous cherchez un bureau dentaire côté tout le monde a bien accueilli, qui très professionnel, relais nous connaît et sans perdre du temps. Nous bail service tant que nettoyage, blanchiment, plaque, couronne dents, root canal thérapie, implants, same day emergencies. Ça veut dire denti urgence. Dans même jour, nous fait denture ak bridge. Tout patient pral content pour qualité service docteur Gattero pral bayo. Relez-nous dans numéro 617 322 50 40 617 322 50 40. Visitez-nous sur website là www.healthysmilestudio.com ou qu'à passer dans l'adresse 650 Pleasant Street Stoughton. Et n'a pas qu'on nous accepter myself tout. Vine avec assurance myself. Pas oublier numéro de téléphone non 617 322 50 40.
Imaginez yon côté travail changer la vie. Riverside Community Care a cherché moun kounye à full time ak part time, moun qui parle deux langues, tant qu'ou anglais ak créole. N'a cherché conseiller résidentiel qui c'est counselors, conseiller santé mentale qui c'est mental health counselors, entraîneur, recovery coaches, à clinicien. Attention pour position ça yo, nous besoin chauffeur qui licencié. Vin fait partie de l'équipe ça que Boston Globe t'es honoré pour pi bon côté pour travail. Plonger dans un environnement innovation et compassion, nous offrir l'air qui flexible avec un pile bénéfice. Dans Riverside Community Care, nous aimons travail n'a fait à appliquer sur website là qui c'est riversidecc.org. Gardez gens, monsieur, qu'on dit machine bien qui côté le passé, Mr. Compa. Tizayon, ouais, Jean coup de volant, monsieur a fait là, c'est dans Paloma Driving School qui pour moto fait coup de volant ça yo. Paloma Driving School dans deux adresses. D'abord, dans Boston, il y a numéro 14 Hyde Park Avenue Jamaica Plain. Téléphone Boston dans 617 327 1098 et Kounia Paloma Driving School, nos nouvelle adresse. Il fait paraître Kounia là dans Brockton. Adresse la 85 North Main Street, Brockton. Téléphone 508 510 4827. Paloma Driving School. Il fait examen road test chaque samedi et chaque jour dans semaine. Et c'est pas ça seulement, il y a classe pour Timoun qui pas 18 ans. Paloma Driving School, il y a classe pour permis d'apprentissage. Il y a 32 ans depuis la fonctionner dans la communauté. Paloma ouvre du lundi au samedi de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Ah, Mr. Compa, bonne adresse encore. Écris ça, Tizayon. Paloma Driving School dans Brockton, Kounia, numéro 85 North Main Street, Brockton. Téléphone 508 510 4827. Et dans Boston? Dans Boston, il y a 14 Hyde Park Avenue, Jamaica Plain. Téléphone 617 327 10 98. Paloma, mais nous oui. La caille, c'est la mes amis, pas arrêter encore, qui t'aimerait les Cindy Barreau pour le bon caille pam non, ou même qu'à acheter caille, ou bien vendre caille par là, les spécialistes là, Cindy Barreau, qui c'est un licencié realtor, qui très professionnel, très compétent. Cindy Barreau, make sure que le pote clé caille par là, caille de rêve ou à Barreau, les ou bien texte li, dans 774 381 34 24. Attention, Cindy Barreau, notre nouvelle adresse, numéro 13, Adam Street, Taunton. Cindy Barreau a une équipe qui paraît pour travailler pour vous. C'est une bonne référence dans la communauté. Les papes chargent 5 ans pour consultation. Pour téléphone 774 381 34 24. Ou capable email dans cindy.barreau@gmail.com. Ou qu'à aller sur le website www.cindybarreaurealty.com. Ou bien Cindy Barreau tout dans Facebook. Cindy Barreau Team and Multi-Services. Instagram, Cindy Barreau. Zami, qui ça va attendre les Cindy Barreau jeudi à même dans 774 381 34 24. 774 381 34 24. Attention, Cindy Barreau, notre nouvelle adresse. Numéro 13, Adam Street, Taunton. Clécaille Paola déjà paré pour vous, les Cindy Barreau. Allô, Cindy Barreau. Besoin caille pam nan kounia, femme jeune cléa, nan route m'a vin côté. La semaine en revue, 11h11. Bien avant, nous présentons le président Edgar Leblanc qui a répondu Donald Trump devant les Nations Unies. Je m'a rappelé que Corpress, pays d'Haïti, a voyagé à New York pour faire un reportage sur 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, à côté plusieurs responsables gouvernement. Parmi eux, il y a un président et KPTA Edgar Leblanc qui te prend la parole. Et il y a un premier ministre Gary Coney et le ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Et bien, tout le monde a été présent. Et c'est comment ça a été dans New York, Nathalie?
79e Assemblée Générale Nations Unies en dernier moment là, même genre avec équipe VOA Créole qui était sous place pour permettre ou informer de qui ça a passé. Il y a un journaliste dans divers pays dans le monde qui ont même tout fait déplacement pour informer le public respectif. Nous croisons avec un journaliste qui fait partie de délégation haïtienne qui vient représenter Haïti dans 79e Assemblée Générale si là. Il a expliqué nous qui gens yo même yo assuré couverture événement. Qui ça qui intéresse nous le nous avec nous capable dire dans délégation ça yo, c'est qui ça chef nous a fait, président premier ministre qui ça a fait. Et le ça nous même nous couvrir eh bien toute rencontre bilatérale, toute rencontre multilatérale que nous fait. Gestion et nous faire de couverture événement pas aussi facile dès le premier moment, mais au fil du temps nous finissons par adapter nous. Et notamment par rapport à la délégation haïtienne, il y a plusieurs rencontres bilatérales, ça a demandé pour nous des moves en pile, et également dans les Nations Unies, entrer à pas facile, et le niveau diplomatie haïtienne, apparemment, nous manque de qualification et pour accueillir la délégation haïtienne, mais finalement, nous dériver bien accès à certaines réunions importantes. Regardez qui s'accapte sur Haïti. Parce que depuis de nombreuses années, Haïti est obligé d'une crise multidimensionnelle. Côté, il n'a pas échappé avec attention un bon chef de l'État. Par exemple, l'année dernière, Lula da Silva, par exemple, qui était l'ouvrier, et débat qui était mentionné Haïti, il y a plusieurs autres chefs d'État qui étaient mentionnés Haïti. Donc, travailler ça en tout, il faut que nous essayions de monitorer qui ça veut dire. Sous tribunal, sous les Nations Unies, s'il y a d'intérêt, pour nous rapporter les lecteurs, pour nous rapporter les auditoires moyens dans ma vie. Jean-Nous Sotwell, monsieur yo priorisé agenda délégation yo fait partie de l'IA et également yo priorisé Haïti dans toute information y a bail autour de 79e Assemblée Générale Nations Unies. Et nous merci un peu, nous aller directement dans Nations Unies Kounia à côté et président Edgar Leblanc finalement prend la parole parce que un peu le monde t'es pensé t'as quitté Edgar Leblanc derrière, ça a été fait en première position et Gary Coney voyagé et puis il quitté président derrière, on dit non, c'est pas eux même qui pour prendre la parole devant les Nations Unies, c'est président PIA et président PIA donc on est c'est président et KPTA. Eh bien finalement il a demandé pour Edgar Leblanc rentrer et il est rentré. On a entendu comment monsieur était présenté lui et dans les Nations Unies, comment tu prends la parole. Et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe.
Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui en subit les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique.
Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie
était omniprésente. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national. Voilà, c'est un parti et un discours. Et président Edgar Leblanc dans les Nations Unies. L'autre côté, rapidement, avec quelques semaines en revue, ancien sénateur haïtien Yuri Latortue déclaré l'armée d'Haïti a qu'à gérer les actes de violence gang si il y a plus d'équipement adéquat. Dans le moment débat a fait sous scène internationale par rapport à une éventuelle possibilité pour ta convertir force multinationale soutien à sécurité en Haïti par une mission la paix Nations Unies, ancien sénateur Yuri Latortue
un spécialiste dans le domaine sécurité que moun pas attendé dans la presse depuis un bon bout de temps à cause sanctions internationales quoi c'est plus équipement l'armée d'Haïti avec la police besoin pour capable déraciner phénomène insécurité dans moins que 3 mois. Yo mettez l'armée à soupier. Yo prend police là yo ba équipement. Population campé avec eux, n'a résoudre problème là. N'a résoudre lui, nous prend 3 mois n'a résoudre lui. Il y a des là c'est haïtien qui a résolu le problème ça. Et depuis nous résoudre l'élection a plus facile. Depuis nous résoudre aider la population a plus facile. Je ne vais pas dire bagaille. Moi-même, si je prends mon choix, je vais prendre plus fort mettre la question de sécurité au lieu de prendre mon petit goût. Parce que le jour que moi je suis pour la sécurité, mon matissant, les gars chez eux, dans le ferme, mon matissant, les gars naïfs, les gars caille, José a pas parlé, pendant 15 000 coups, la passé mal. Moi-même, je vais prioriser la sécurité, mobiliser l'armée, mobiliser la police. État d'urgence, on a fait un vrai état d'urgence. On a réquisitionné tout le matériel d'amélioration sur nous. On a marché sur nous. Et après, on peut pas ici, il va faire l'activité. Beaucoup de parle, un dirigeant organisation de Moun, M. Camille Oxius, quoi, il y a nécessité pour les Nations Unies faire une réévaluation par rapport à la mission multinationale soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes capables de dire que force a déjà arrivé dans la fin du mandat parce qu'en octobre, et mission en lui-même, la mandat a pas fait. Donc, nous-mêmes, nous croyons qu'il y a une nécessité pour réviser la résolution, à savoir, la possibilité à force dans tête collée avec la police pour faire des interventions musclées, c'est-à-dire permettre à ce que force en lui-même soit plus efficace dans le travail qu'il a fait et permettre de gagner du matériel qui est approprié, qui est disponible ni pour force ni pour et la police. Même nous croyons que aujourd'hui, il y a une nécessité pour que nous fassions une étude en profondeur pour garder quel mode d'opération nous sommes capables de mener pour respecter les droits de l'homme, mais pour regarder qui ça doit poser en termes d'action pour avoir une réponse proportionnelle par rapport à civil armé qui a simulé la terreur dans tout le pays. Pendant ce temps, direction Grand Nord à Grand Sud toujours été paralysée à cause propre loi nek armé imposée sous dos population civile. Et puis toujours semaine à revue, il y a un petit monde qui vit dans le centre d'accueil Carrefour à cause de la violence et qui force à quitter Caillou. L'État haïtien prend responsabilité pour que le tourne dans la salle classe. 3 années depuis que je suis dans l'école. Les gens qui vivent dans le centre d'accueil Carrefour, qui sont venus menacés dans une commune, c'est le groupe civil armé qui a fait la loi, levez voix pour demander aux autorités en place là, et de reprendre chemin l'école. Robinson Charles, 18 l'année, et Markinson Pierre, c'est 2 jeunes garçons qui vivent dans le centre d'accueil là. Même que nous faisons 3 ans, nous pas à l'école, c'est vrai, moi-même, moi j'ai une préparation parce que moi, je dans tête, moi, émotion élève, moi, je dans tête, moi, fort. Même que moi, fait 3 ans, si je fais 9e là, je suis capable. Parce que moi, je suis dans tête. Comme l'État, ce n'est pas par nous, c'est pour prendre responsabilité en charge, pour lui voir nous l'école. Pour ça gagner un peu le problème pour les aider. Plateforme droit Timoun, une organisation qui défend cause Timoun dans le pays qui a supporté revendication Timoun centre d'accueil quoi c'est une obligation pour l'État voyager garder yo. Kesnel Auguste te parler comme ça. Jodi an Timoun qui dans centre d'accueil yo Timoun qui dans centre d'accueil de Carrefour là jodi an c'est expression de la misère, c'est expression de la pauvreté. Et expression ensemble, expression ça yo, interpeller la conscience de tout un chacun. Et c'est pour raison ça je dis que nous faisons appel, nous voulons lancer un appel solennel à toutes les organisations internationales qui travaillent en Haïti, qui occupent de questions Timoun, pour tourner immédiatement regard vers citoyens ça yo, vers énergie ça yo, qui gaspillé. Nous devons rappeler 9 milliards de gouttes qui décaissés dans le cadre du programme IGES multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale groupe vulnérable. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour compte pas joindre 5,3 milliards de gouttes qui prévoit assister 261 000 parents pour réouvrir l'école là. Cependant, dans le commencement mois juin 2024 passé,
Organisation internationale pour migration OIM a enregistré 578 000 déplacés dans le département de l'Ouest là. Parmi eux, 3185, c'est tout le monde qui est dans l'âge pour aller à l'école. Eh bien, merci. Tout ce maintenant revue. Il fait 11h37 minutes. Eh bien, on a retourné sur le président KPTA qui était dans l'ONU cette fois-ci. Il y a un bagage qui n'a pas attendu quelque temps. Et puis, depuis 2000-2003, le président Aristide a demandé à la France caler l'argent PIA. Il y a plus de monde qui a dit que le discours ça, président Aristide, qui coûtait Aristide très cher, semblait Edgar Leblanc ramasser discours à côté Aristide de la gueule là, vient mettre encore non figure la France, eh bien président KPTA Edgar Leblanc fils monsieur qualifié d'être pays la France là comme une injustice historique tant que Aristide t'a dit. Excellences, mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité.
mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Amen. Donc, comme vous entendez, président KPTA Edgar Leblanc a déclaré que Haïti fin pour l'indépendance en 1804 et puis Haïti paye en dette à la France pour l'indépendance que les batailles pour le prendre. Haïti, c'est le seul pays qui payait pour l'indépendance. Donc, il croit que le moment est venu pour restitution, c'est mal doucement, dans ça que le président a dit, moment arrivé pour restituer le pays d'Haïti, ça que il doit payer. La justice, déjà, comité restitution rencontré avec CARICOM et que il déjà à travail pour l'argent que doit Haïti a si au cabay Haïti. Edgar Leblanc fils fait connaître que Haïti pas chercher charité, il pas demander charité non plus. Mais c'est la justice l'a demandé. Si pays a dans tout côté de là, la France et un paquet d'autres pays responsables de malheur pays d'Haïti, les faut payer pour indépendance et tout corps qu'on a fait pour capable aider pays c'est dans poche dans banque pays ça aller parce que il dit que faut payer pour ça qu'on fait. En tout cas c'est un bel discours et président Edgar le fils fait donc il m'a dit faut gain grand pour camper devant l'autre blanc yo ou dit la France bail l'argent parce que nous connaissons un paquet nèg même c'est poche c'est eux-mêmes qui responsable côté pays d'Haïti tomber dans tout ça tout haïtien pas oublier haïtien en premier c'est eux-mêmes qui responsable et bien sûr il des monde qui dit a li un discours comme ça je dis moi même bah comme ça pas pour nier donc a dit président Edgar Leblanc fils pensez donc c'est qui ça l'a perdu bah quoi gagne à perdre si que le mentionner ça il fait monsieur reconnaître que il a un devoir pour billions de dollars ça que doit pays d'Haïti pour être capable de Haïti aide parce que Haïti capable sortir côté lié parce que Haïti c'est pas charité l'a demandé. La tourner sur Marley Flowers and Exquisite Party Rentals. Dans une nouvelle adresse, numéro 517 North Main Street, Randolph. Téléphone 781 815 1910. Marley Flowers by service pour toute occasion. Ou même cap marié, c'est commander fleurs ou dans Marley Flowers. Ou faire un funérail, baby showers, graduation, communion, birthday, anniversaire. C'est Marley Flowers and Exquisite Party Rentals. Si vous n'avez pas une idée de décoration, quittez ça dans mes Marley Flowers. Lycéens experts dans ça, nous délivrons fleurs directement dans la zone que vous voulez dans les États-Unis. Nous délivrons fleurs dans la République dominicaine, dans le Canada, dans le pays d'Haïti, tout partout. If you want to say it with flowers.
Mali Flowers and Exquisite Party Rentals, 517 North Main Street, Randolph. Élection aux États-Unis, c'est 5 novembre. Et Cap Vignan, on connaît que bon côté candidat, Donald Trump et Kamala Harris, eh bien avancé. Et nous connaissons vice-président débat entre J.D. Vance et puis vice-président Kamala Harris. Deux personnes qui ont pour topé konyo. Et le 1er octobre, Cap Vignan, nous voulons dire mardi, si Dieu veut. Et nous parlons avec Carl Moïse qui toujours analyse la situation pour nous. Carl Nabdou, bonjour, comment est-ce? Bonjour Awol, bonjour Planète Comparaison. Nous connaissons le panneau pour parler politique. Non, c'est Carl Moïse Awol. Nous avons parlé toute population et puis Awol pour commencer, qui ça cap dominer le monde Awol? Bon, et ça cap dominer quand c'est élection et présidentielle là le 5 novembre, bon côté candidat en pile manœuvre cap faite. Pendant ce temps que Donald Trump continue avec pousser d'eau et demander pousser d'eau haïtien dehors, météo dehors dans le pays, eh bien, avec déclaration que M. t'a fait l'autre jour là, mais juste avant Donald Trump, nous connaissons que 1er octobre cap venir, c'est vice-président J.D. Vance avec Tim Walz. Et bon, vice-président pas si tellement y a un bagage qui pourra le peser lourd dans balance là, c'est président qui met affaire. Donc, c'est comment on met ça entre deux messieurs ça? Bon, et Awol ça bien les make sense. D'habitude, vice-président pas vraiment gagne en pile balance dans l'élection, mais pour cette année, il est très important parce que on gagne Kamala Harris qui pas connaît en pile malgré le vice-président et pour gagner Tim Walz qui est gouverneur que moun pas connaît vraiment au niveau national. Et nous croyons que les poils très important parce qu'il va regarder contenu et chaque vice-président. Nous déjà connaissons que M. J.D. Vance c'est un flip-flop, côté que il était parlé de Donald Trump et dénoncé Donald Trump quelques années de cela. Et M. tout lui-même, il flip-flopping, il suivent pour le moment tout et pas. Et Trump dans la déclaration anti-immigrant Trump. Et nous connaissons Kamala Harris, c'est vice-président. Il était endossé tout et policier Joe Biden. Et on va regarder pour Tim Walz et J.D. Vance, qui est-ce qui a plus contenu, j'ai dit, qui est moins political. Malgré des gens en politique, encore plus à côté que comment il a répondre à une question, et comment, pragmatiquement parlant, il va regarder pour qui est-ce qui a et vraiment ils font balance dans le ticket World Harris et Awol. Yes, yes, vous m'avez parlé, oui, ce qui veut dire donc et mardi J.D. Vance pas de monde cap checker pour voir si ça dit c'est vérité ou bien c'est même genre avec Bon, nous ne connaissons pas le format débat, mais nous croyons que c'est un vice-président débat qui a plus gardé et given the fact que Donald Trump dit qu'il n'a pas fait un deuxième, un troisième débat, il a fait un avec Joe Biden, il a fait un deuxième avec Harris, il n'a pas fait un troisième, il ne pour que ça va faire, c'est parce qu'il connaît qu'il n'a pas prêté on the message, par conséquent, il préférait, mais même j'ai été fait pour primaire. Élection première côté, il n'a pas participé du tout, de façon qu'il a embarrassé vis-à-vis, vu qu'il était en pile charge légale contre lui-même. Par conséquent, débat, ça a licencié un extra, un supplément pour mettre décision dans le groupe qui fait de swing state, groupe qui est indépendant dans state qui swing state tel que Pennsylvania et Michigan et Arizona. Et Georgia, toute state que Biden flip tel que North Carolina qui vient, ça c'est un toss-up state qui a Harris ou Trump. Par conséquent, débat très important là au niveau ni économie ni immigration et là au niveau de ça et abortion. Par conséquent, monsieur était accusé toutes mesdames qui n'ont pas de petites as a cat lady, et il dit que le groupe mesdames ne sont pas supposé
il n'y a aucun rôle important ni dans la politique, ni au niveau social et familial parce qu'il n'est pas enfanté. Donc, il était très vexatif au niveau groupe mesdames tel que Taylor Swift qui peut faire Timon ou tout le monde qui peut faire Timon. Nous allons regarder des débats avec un peu d'intérêt parce que c'est la première fois on vice-présidency et débat qu'a vraiment chef balance pour mettre décision dans groupe et groupe mesdames ou bien indépendants pour faire et pour aider Kamala Harris à flip c'est ça. Et alors, le chose qui est important c'est que et selon ça, Donald Trump était entre 16 à 2000, selon l'analyse, Donald Trump n'a pas supposé tight avec Harris. C'est ça que politique très, très pragmatique, très surprenant et très compliqué. Un élément que Donald Trump, le monde n'a pas supposé voter pour lui. Mais dans la politique, par contre, pour que ça a voté, il y a une raison par eux. Et c'est ça qui fait que, pour regarder dans le sondage, c'est chaque jour un sondage qui est fait, autant de c'est Donald Trump qui devant en position, on l'autre jour encore, selon et groupe et sondage compagnie, ou dit c'est Kamala Harris. Ce qui veut dire, c'est une élection qui est extrêmement surprenante, extrêmement hard beating, parce que différence qui gagne entre Kamala Harris qui pour gagner en élection avec Donald Trump, il n'y a pas même 3% avec margin of error. Par conséquent, on a avec un November 5 qui est très hard beating en sign hour. Bon, Donald Trump déclaré que immigrants qui dans Springfield, Ohio, eh bien, Mounsa yo mettre corps dehors, Mounsa pas doit rester dans la zone du tout. Mais Mounsa pas illégal car c'est pas quelqu'un qui est légal yo ou capable ou mettre dehors comme ça. Ah ouais, mais ça qui l'homme de mon noir haïtien ou bien mon groupe mon black donc il a supporté Donald Trump, pourquoi il a hurting themselves more, il a frappé Trump plus. Pendant le cas de Randolph par exemple, il y a des haïtiens nous-mêmes qui étaient more than 20 years. Dans Springfield tout, il y a des haïtiens qui étaient l'autre bois plus que 20 ans. Par conséquent, ils pick on them parce que c'est immigrant, mais changez bien, quand immigrant aller, c'est parce que déjà il y a un haïtien, déjà une communauté qui est déjà établie. La communauté ça a été établie déjà avant le programme Biden. En pile là, il y a un green card, en pile là, il y a un citizen. So, l'homme, je ne suis pas fait recherche, les dit comme ça, c'est tout immigrant haïtien net qui est censé en cas affecté négativement parce que tout côté que vous famille qui est immigrant, qui était là déjà, c'est là l'autre haïtien, notre nouveau venu à venir. Le monsieur dit distinctement immigrant haïtien, c'est l'oublier en pile Haitian American qui born here. En pile là qui born there in Ohio, in Springfield, Ohio. Ce qui veut dire qu'il n'est pas vraiment metté, il n'est pas vraiment juste généralisé. Mais Springfield, Ohio, Haitian community n'a pas là qu'on est allé là pendant des années. Par conséquent, que c'est New York, que c'est Florida, que c'est Chicago, c'est tout haïtien net qui doit faire face avec genre de rétribution, genre de discrimination. Par conséquent, Donald Trump, c'est ça d'où il a fait la fait. Pour Biden dans son pouvoir, c'est un programme exécutif lié, il y a tout pouvoir pour ne pas renouveler, pour commencer à ratiboiser contre Haïtien, même j'ai noté 1933-1939, et administration Hitler, le Third Reich, c'est à attaquer tout juif, à attaquer tout le monde qui n'est pas pur catholique. Eh bien, ça fait que l'administration Trump ne va avoir plus abus au niveau anti-immigration. Donc, je crois que Kamala est allé tout, oui, dans le border, il a checké border, mais il connaît, la situation, ça a changé complètement depuis 6 mois. Ou pas, il y a plus de monde qui envahit les frontières là. Bon, pourquoi ça ne va pas faire ça pendant 3 ans? Eh bien, politique, c'est un sujet, c'est une plateforme qui est extrêmement compliquée et malheureusement, même le que l'administration Biden a fait positif que même l'administration Trump, bien l'administration républicaine a fait, et job et position, c'est discriminer, c'est rejeter catégoriquement nouvelle en Haïti, nous apprenons tout, pas rien un parti au pouvoir fait pour un parti opposé pas montrer que le pas bon. C'est job là ça. Biden vient avec programme
pour 5 pays de parole ou façon pour minimiser mon frontière it's working, républicains est sous pour contrecarrer. Ce qui veut dire les républicains ont monté en démocrate pas fait même bagarre là, mais changez bien job opposition c'est pour discriminer. Par exemple, Obamacare, qui est-ce qui a vraiment bénéficié d'Obamacare? C'est majorité même moun magayo. Mais ils changent de nom, ils parlent d'Obamacare. Tout ça. Par conséquent, pas de rien de l'administration fait pour les républicains accepter. C'est leur cas où ils fait de joint session ou joint policy qui pour un avantage payé au niveau national. Mais job et opposition républicaine pour le moment, même le bon pour Donald Trump, l'a dénoncé pour le montrer que l'administration Biden n'a pas fait the right way. Et un bon exemple, de Obamacare, qui est le Affordable Care Act. En pile, state républicain sous catégoriquement, il n'y a pas gagné au niveau de Intercommerce Clause. John McCain put it down. Mais qui est-ce qui a bénéficié? C'est même mon magayo qui n'a Obamacare, c'est même mon magayo qui a utilisé le programme ça qui fait partie de Medicaid Extension, il a bénéficié. Mais le Trump dit que il n'est pas bon là pour faire un bac bravo. Bon, et parce que Kamala Harris même dit, il prend le plus loin, oui, là, sous affaire border, le président, il prend le plus avancé, hein, que Joe Biden, il prend outdo Biden dans les affaires border sécurité. Et il y a l'autre côté, pour ça que monsieur lui-même, il va mettre le deux honnête aller, en parlant de Kennedy et RFK Jr. qui m'a dit pour retirer non-ni dans 4 battleground ballots, côté bataille, et pour retirer non, ils sont façon pour le. Waouh, rester 49 secondes, mes amis, parce que Macron déjà là, et bien sûr, on va répondre à une question ça la prochaine fois. On va adresse pour avec téléphone. Non, et, bon, adresse, moi, c'est 1139 Main Street, téléphone, c'est 781 963 89 90, et puis portable là, c'est 617 462 67 33 Harold. C'est Carl Moïse pour Moïse Tax and Accounting and Camp Transfer and RIA in Randolph. Merci, Harold, à bientôt. God bless. Merci en pile. Bye bye. Voilà, c'était ce maintenant en revue et Carl Moïse qui était avec nous, tu vas parler de l'international là, donc il était branché, tu as comme ça, nous pas le gagner avec nos McLean, et panneaux solaires, et après ça, à partir de 1h, on a bien Pasteur Gens Bernardo, 2h c'est avec nous, et causer la caille.